Thomas, bienvenue. Comment tu vas? Très bien, très très bien. Merci, Euh, merci. on va parler profilage lactate aujourd'hui. Ouais, Pour redonner un peu le contexte, tu as pris ma formation protocole 41. ouais, On a déjà eu pas mal d'échanges dans la formation et là, on voulait faire un petit point. Je voulais voir avec toi comment tu as utilisé cette formation, comment tu l'as mise en application, qu'est-ce que tu en as retiré. Et on avait deux, trois détails encore techniques à discuter si je ne me trompe pas et, sur des questions que tu avais, c'est ça? ouais. Parfait. Peut-être donne-nous un petit background pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Qu'est-ce que tu fais et comment tu utilisé toutes les informations de la formation sur le profilage lactate. Ok, alors en gros, j'ai aucun passif en sport d'endurance. J'ai commencé street workout et salle il y a 10 ans. Du coup, tu as eu Thibaut en call, c'était un de mes élèves. Super. Ouais, donc en gros, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, j'ai voulu changer. J'ai commencé à faire de la course à pied de manière plutôt légère. Et au bout de 6 mois, je suis tombé sur tout ce qui était discussion lactate. Donc ça, c'était il y a un an. Et à ce moment-là, j'ai pris ta formation et j'ai commencé à m'entraîner vraiment plus avec l'envie de calibrer, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui préfèrent s'entraîner au feeling, des gens qui aiment bien avoir un programme. Moi, j'aimais vraiment bien l'idée d'essayer de comprendre un maximum, du coup, ben, les conseils. Et donc, en termes de niveau, si ça peut donner une indication sur le fait que du coup, j'ai vraiment niveau amateur intermédiaire, j'ai un 5 km en 20 minutes 30 plus ou moins, un 10 kg en 45 minutes, ou 44 je sais plus, et on va dire, équivalent semi-marathon 1h45, et marathon, je viens de faire un 3h40 qui était un peu moins bon que prévu. Ok, ok, ça marche. Bon, super. Commençons avec la formation. Qu'est-ce qui t'a encouragé à prendre cette formation-là plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le système en lui-même? Alors, il y avait trois trucs. Je dirais que le premier, et ben, du coup, ça me semble évident, c'est que ben, enfin, tu es encore, hein, mais une des sources d'information. En gros, c'est un de mes amis qui m'avait parlé de toi. Je suivais déjà un peu Rémi à ce moment-là, qui t'avait aussi mentionné. Et j'ai commencé à regarder tes vidéos. J'avais notamment vu cette vidéo où tu donnais des conseils à trois jeunes triathlètes, trois adolescents. Ouais, je m'en souviens. Donc j'avais pris des notes et je pense qu'avant même de prendre ta formation, j'avais déjà fait un test lactate. J'avais en essayant de suivre les recommandations que tu donnais dans cette vidéo, ouais, c'est ça. Et par la suite, donc ça c'était une des premières raisons. Pourquoi, de manière générale, vouloir tester le lactate? Ben, parce que ça, je l'ai dit, c'est le côté un peu précis, objectif qui me parlait. Et la troisième, j'ai rien contre les ressources en anglais, mais je te cache pas que pour quelque chose qui est parfois un peu technique, parce que en gros, je suis kiné à côté et du coup, j'ai souvent des formations en anglais et je sais que ça me bouffe beaucoup plus de temps. Donc, quand il y a du qualitatif en français, du qualitatif en anglais, bah, a priori, je pars sur du qualitatif en français. Euh, voilà, si tu me dis que pour le même prix, il y avait eu, je sais pas moi, la formation avec le physio qui suit Blumenfeld, peut-être que la discussion aurait été différente, mais je sais que là, dans ce qui se fait, voilà, j'avais confiance. Donc, à partir de là, pour moi, il y avait pas vraiment de raison de ne pas prendre la tienne. Ok, bon bah super, merci pour ces infos-là. Et je vais commencer avec les mauvaises nouvelles entre guillemets. Est-ce qu'il y a quoi, enfin pas des mauvaises nouvelles, la question qui est peut-être pas toujours facile à répondre ou à poser, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu voir dans la formation qui manquent? Et la raison pour laquelle je te demande ça, c'est que j'accorde pas mal d'importance, beaucoup d'importance même à ceux qui me soutiennent et qui prennent mes formations, mes programmes. Et j'aime savoir quand il me manque des éléments pour que je puisse les compléter plus tard. Donc, s'il y a quoi que ce soit, c'est le bon moment pour me le communiquer. Alors, je pense je t'avais déjà posé pas mal de questions parce que ben, je suis peut-être, enfin, moi j'aime bien, enfin, quand il y a un truc que je comprends pas, j'aime bien avoir l'information. Donc, je t'ai Moi aussi. souvent posé des questions et notamment, on avait fait un call groupé avec les autres gens qui avaient pris la formation. Donc, par rapport à l'interprétation, je pense que tout était clair. C'est juste que, inévitablement, une fois que tu pratiques, il y a des choses des situations dans lesquelles tu te trouves que le formateur pouvait pas avoir prévu. Donc honnêtement, je trouve que le fait que tu aies répondu à ça, pour moi, ça a donné aussi une grosse plus-value. C'est pas juste, voilà, je fais une formation, tu comprends pas ce que tu dois faire dans cette situation, tant pis pour toi. Des choses qui manquent. Donc en gros, j'ai commencé par course à pied. En course à pied, honnêtement, alors je dirais juste, je sais pas si tu avais précisé de mettre l'inclinaison du tapis sur 1 degré.
C'est possible que j'en ai parlé. C'est quelque chose que j'ai fait dans le passé. C'est quelque chose que, honnêtement, on n'a même pas fait cette année avec Max quand on a fait tous les tests en course à pied. Je sais même pas si ça fait vraiment une différence ou pas les résultats, sur le ressenti. Enfin, c'est difficile à dire, mais je te laisse continuer. En fait, moi, je sais pas, j'ai peut-être loupé l'information parce que peut-être que je m'étais dit c'était évident, vu qu'a priori les tests se font souvent avec 1 degré quand tu les fais en intérieur. En gros, le premier test de lactate que j'ai fait en ayant suivi ton protocole, donc c'était la deuxième fois que je me testais, tout était plausible au niveau fréquence et tout. Par contre, j'avais des allures qui me semblaient un peu rapides. Hmm. Je pourrais te les partager si tu veux. Et quand j'ai refait en fait un deuxième test avec ton protocole, cette fois-ci, je me suis dit, ok, je mets 1 degré d'inclinaison. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était mais vraiment presque parfaitement mes allures, tu vois. Donc, je D'accord. sais pas si ça dépend des profils. J'ai aussi testé du coup ma compagne et c'était pareil. Et honnêtement, je sais pas. C'est peut-être que je suis biaisé, mais a priori, les gens que je teste, quand je mets le 1 degré d'inclinaison, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Maintenant, ça dépend peut-être aussi du moment de l'année où tu le fais. Je sais pas, moi j'avais trouvé ça. Je trouve que ça fait une grosse différence Hmm. parce que ben, ça reste un tout petit peu plus dur. Tu sens directement plus le lactate qui chauffe dans les cuisses, entre guillemets. Hmm. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Sinon, du coup, en course à pied, honnêtement, je pense pas. Non, honnêtement, j'ai les outils que je veux. S'il y avait un truc que je t'avais demandé, c'est, mais de nouveau, là, c'est à partir du moment où tu croises différentes informations. Je t'avais dit, j'ai entendu bon, un autre physiologiste qui, lui, recommandait de faire une zone 4 qui était très petite. Et pour info, c'est David dont on parle et il sera jeudi sur le podcast, enfin. Tu me Yes! l'avais Allez tous demandé, écouter ce podcast. ça fait des mois que tu me le demandes et ça va se faire, donc je suis Je content trouve ça de... super intéressant parce que je Ouais. vous trouve tous les deux méga intéressants et le fait d'avoir une discussion, parce que souvent il y a tiens, qu'est-ce que tu fais? Ok, intéressant. Là, j'imagine que ce ne sera pas juste un débat, mais ce serait vraiment intéressant d'avoir pour une fois des avis un peu différents parce que je trouve que c'est ce qui manque parfois vu que chacun a sa méthodologie. Enfin bon, bref. Mais du coup, non, il y avait juste ce truc où effectivement, ben, au lieu d'avoir une zone 4, je sais pas, on va dire de 170 à 188 BPM, ben, j'ai voulu la rendre plus petite. Et donc à ce niveau-là, j'ai dû te demander, tiens, comment est-ce qu'on change? Et tu m'as dit, c'était facile. Et a priori, je pense que personne pose la question. Donc honnêtement, là, il manque rien. Par contre, maintenant que j'ai commencé du coup le triathlon il y a 1 mois, je dirais que pour le vélo, mais ça on en a parlé en privé, il y a juste le fait, ce qui pourrait être assez intéressant, c'est d'avoir un peu une idée sur tout ce qui est consommation, vitesse de récupération, ou bien juste par rapport au réservoir énergétique, ce genre de choses. Hmm. Je pense pas que ce soit très facile à mettre en place, mais voilà, je pense que ça peut. Ok, Essayer aussi, ok, si peut-être, essayer en fonction, pardon, parce que même pour la course à pied, il fallait que je revienne dedans, bien essayer sûr. peut-être un tout petit peu d'arriver à, je ne vais pas dire prédire des allures de course, parce qu'un test n'est pas prédictif comme tu le dis, mais essayer de pouvoir comprendre en fonction d'un profil, tiens, est-ce que toi, selon ce qu'on voit, est-ce qu'on peut conclure que tu es plutôt un profil très puissant et donc éventuellement, ben, il faut faire des paliers plus longs ou quoi. Je pense que voilà, tu m'as dit que c'était une réflexion qui était en cours. Hmm. Je ne sais pas si c'est pas un truc que je vais essayer à l'avenir de me dire, tiens, je fais mon profilage lactate et éventuellement, il y a deux, trois paliers sur lesquels je refais un test 2 semaines plus tard où je me mets 10 minutes. Tu vois, quand il y a un doute, je ne sais pas si éventuellement ça peut être encouragé. Je sais que quand tu coaches Ouais. quelqu'un, quand tu profiles quelqu'un, ben, tu peux pas dire à la personne, vas-y, reviens dans X temps pour que je te fasse ça. Mais pour se coacher soi-même, tu mentionnes effectivement le fait de se tester sur le terrain. Et je pense que c'est un truc que je devrais essayer de faire parce que du coup, par rapport au marathon que j'ai couru, je me suis rendu compte que tout ce qui est en dessous de 10 km, enfin 10 km et en dessous, il n'y a aucun problème. Mais quand ça devient long, je me rends bien compte que j'ai pas du tout un profil pour faire du long. Et j'aimerais bien essayer d'arriver éventuellement à utiliser un tout petit peu plus ce genre d'informations. Maintenant, je trouve que ta formation est très complète et que là, c'est plus du chipotage. Oh non, c'est l'étape suivante. À mon Ouais, avis, c'est la suite logique de la réflexion, hein. Une fois que tu as les fondations, que tu as les bases, que tu comprends comment mettre le truc en place de manière concrète, après, c'est voilà, le transfert sur le terrain, l'application pratique, l'affinage des informations. Et il y a deux axes sur lesquels je voulais répondre ici. Le premier, c'était
par rapport à l'inclinaison du tapis et par rapport aux allures de course. On a déjà vu ensemble, ça on en a parlé dans le call qu'on avait fait en groupe pour la formation aussi. Je pense qu'il faut le voir comme Carolie Spy parle de la différence entre le home trainer sur vélo à l'intérieur, rouler sur du plat ou rouler en montée. Ces trois environnements différents, on pourrait presque les considérer comme des modalités différentes, tout comme on doit dissocier course à pied, vélo et natation. Je pense que ça, on peut étendre ce courant de pensée sur la course à pied et se dire qu'un test sur tapis, il va être spécifique au tapis et qu'on ne peut pas nécessairement traduire directement ces informations sur la course à pied en extérieur. On avait vu qu'il y avait des fois des petits décalages entre ce que tu avais testé sur le tapis et ce que tu avais pu voir en termes de performance, d'allure, de temps de soutien, etc. sur le terrain. Et donc, ça, et ça, j'en parle dans la formation, c'est un des points faibles d'un test à un instant T, c'est que tu n'es potentiellement pas exactement dans l'environnement dans lequel tu vas t'entraîner. Donc, il faut considérer ces différences-là entre le tapis et l'extérieur. Et la réflexion suivante, le deuxième axe que je voulais apporter, c'était que oui, une fois que tu as fait ce premier profilage sur tapis, que tu peux répéter dans le temps, qui est facile à reproduire en termes de paramètres et réduire un maximum les variations parce que dehors, il va faire chaud, il va faire froid, il va y avoir du vent, et ça va être mouillé, tu vas être... Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a plus de variables qui peuvent venir brouiller un petit peu les pistes dans une évaluation comme ça en extérieur. Donc, le faire sur tapis, quand tu le referas sur tapis, tu peux comparer les valeurs tapis-tapis et tapis-tapis-tapis plus dans le futur. Et une fois que tu es sur le terrain, ben, rien ne t'empêche de refaire le palier en dessous, les deux paliers en dessous et le premier palier que tu vois en dessus du premier seuil que tu as mesuré sur le tapis, mais de les faire sur 10 minutes chacun, sur le terrain. Tu vois? Donc, disons que tu Ah, sur as, le terrain. Ok, ok, ok. tu vois, alors tu peux les refaire sur le tapis, mais rien ne t'empêche d'aller faire une séance. Voilà, c'est une séance d'endurance fondamentale. Tu peux te dire, je vais faire, prenons un premier seuil à 11 km/h. Rien ne t'empêche de faire 10 minutes à 9 km/h. Tu prends ton lactate, 10 minutes à 10 km/h, tu prends ton lactate, 10 minutes à 11 km/h, tu prends ton lactate, 10 minutes à 10 km/h, tu prends ton lactate, 10 minutes à 9 km/h. Tu as fait une petite pyramide, Ouais, t'as fait 50 minutes d'endurance fondamentale et tu as des données un petit peu plus précises, un petit peu plus pointues sur ce premier point d'inflexion, mais sur le terrain. ouais, Et ça te permet peut-être d'affiner un petit peu ensuite ta prescription ou d'être un peu ou de savoir que voilà, j'ai ce deuxième test entre guillemets, mais qui au final est une séance d'entraînement. Donc tu perds pas de temps d'entraînement vu que tu l'as combiné, si tu veux bien. ouais. Et tu commences à te diriger un petit peu vers cette idée d'utiliser la mesure durant l'entraînement pour ensuite affiner ta prescription et potentiellement autoréguler le jour J. Donc, par exemple, si tu vas faire une séance de seuil, ben, rien ne t'empêche de prendre des mesures de lactate, de mesurer, de voir comment ça évolue et d'avoir un point de données dans le temps. C'est ce que j'avais fait notamment et j'en avais parlé dans la formation. J'avais fait le 3 fois 20 minutes sur vélo plusieurs fois à la suite et j'avais Ouais. mesuré mon lactate à chaque fois pour essayer de mieux comprendre comment les choses évoluent. Quelle est l'adaptation? Qu'est-ce que je vais voir comme changement de séance en séance en termes de lactate? Quelles sont les variations? Quels sont les progrès? Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que tu peux commencer à mettre en place maintenant que tu as déjà bien compris et bien appliqué le cadre du test en lui-même, du test d'effort. C'est d'aller un cran plus loin et de commencer à voilà, tester durant l'entraînement, Excellent. autant sur les séances de basse intensité, autant sur les séances de seuil. À mon avis, dès que tu dépasses le seuil et que tu vas sur de la VO2, de la VMA, etc., ça vaut pas vraiment la peine de Non, non. mesurer parce que ça va pas être en état Un coup, stable ça a quoi qu'il pété, arrive. quoi. Voilà. Mais oui, tout à fait. Pour ces séances zone 2, zone 3, zone 4, maintenant, tu peux aller sur le terrain avec tes outils, tu peux être un petit peu plus pointu, tu peux avoir des points de données qui sont complémentaires en fait au test. Ton test reste ton environnement contrôlé quelques fois, une ou deux fois, trois fois par année selon tes besoins pour voir comment évoluent les choses. Mais tu as aussi cet aspect un peu plus pratique terrain où tu peux commencer à appliquer ces idées et voir comment les choses évoluent, quoi. Ouais, mais du coup, par rapport à ça, je voulais rebondir. C'est une question que je me pose. En gros, là, vu qu'il fait vraiment moche, je commence à faire mes intensités à l'intérieur. Ouais, Et il y a aussi cette idée, plus ou moins à terme, qui est que ben, je prépare un triathlon qui va se faire en juin, il va faire chaud. Et en plus, j'ai aussi une course que je vais courir en mai, il va faire chaud et il y aura de l'inclinaison. Donc je me suis dit, ok, je vais commencer pour le moment à courir mes intervalles en intérieur, comme ça il fait chaud. Donc déjà, je vais pas, je sais bien que c'est pas aussi simple que tu fais une séance par semaine dans un environnement chaud, tu t'adaptes à la chaleur, mais
pour éventuellement déjà m'habituer aux nouvelles valeurs. Le problème en fait que j'ai, c'est que du coup, quand je cours à l'intérieur, ben, je ne sais pas si c'est comme tout le monde, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'air de vraiment souffrir de ça, mais ma fréquence monte vraiment mes 5 à 10 BPM plus haut que dehors. La question que je me pose, Pour une c'est allure équivalente. ouais, est-ce que quand je suis sur tapis, parce que c'est genre au bout de 5 à 10 minutes qu'en un coup, bim, je prends 10 BPM, genre sur mon EF, est-ce que à ce moment-là, j'ai intérêt à me piquer pour voir, tiens, peut-être que là où, quand je cours à 140 BPM dehors, ben, je vais me dire que sur tapis, ben, c'est équivalent 145, 150. Et pareil pour mes intervalles, en fait, c'est un truc qui est assez dur. C'est que pareil, je prends 6 à 10 BPM quand je fais mes 400 mètres au seuil sur tapis. Et en fait, pour le moment, je suis encore dans une méthodologie sûrement un peu trop facile, enfin trop fermée en mode, OK, sur mon tapis, sur mon test lactate, on avait vu que je ne devais pas dépasser 183. Donc, sur tapis, quand je fais mes intervalles, alors que j'ai pas de ventilateur et que la fenêtre n'est pas ouverte et qu'il y a des gens dans la salle de sport, je me limite à 183. Je me demande, est-ce que d'une certaine manière, il faut que je monte plus haut parce que les conditions sont différentes pour avoir des bonnes adaptations, ou est-ce que le fait de, dans tous les cas, me limiter et d'aller chercher une limite, est-ce que, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, je ne vais peut-être pas Ouais. chercher un équivalent qui vaudrait du 190, mais je vais quand même chercher une zone 7-8 sur 10. Est-ce Hmm. que je dois vraiment aller me tester pour me dire, OK, sur tapis, je dois courir plus vite? Et ça, moi, ça me ferait plaisir parce que là, j'ai l'impression de me limiter. Ou bien est-ce que je me dis, OK, tant pis, je suis à l'intérieur, il fait chaud, il y a des gens. Tant pis, je cours moins vite. Dans tous les cas, j'ai des bénéfices parce que je suis à 7-8 sur 10 d'effort. Ouais. Deux choses à prendre en compte. La première, déjà, c'est que oui, comme tu l'as dit, je pense que ça vaut la peine de faire un petit pic et de regarder durant ces séances d'endurance fondamentale où est-ce que tu te trouves en termes d'état interne. Juste, et ça n'a pas besoin d'être à chaque séance, mais ça peut être une séance type de, je sais pas, 45 minutes, 50 minutes, 1 heure, où tu fais toutes les 15, 20, 30 minutes, tu fais un petit check pour voir où tu en es, tu notes ça sur un bout de papier, et peut-être tu le refais toutes les 2 semaines pour t'assurer que voilà, sur cette allure-là, en intérieur, malgré les BPM qui sont un peu plus hauts, je remplis l'objectif de séance. Ok, En mais du sachant. coup, désolé de t'interrompre, à ce moment-là, est-ce que je me dis, ok, sur mon test lactate, j'avais vu que mon point d'inflexion était à 3,4 mol, ou bien là, je me dis juste, ok, je me mets la fameuse limite à 4, qui est pas normal, enfin, c'est pas normal de mettre la Non, même alors limite. tu te mets clairement pas la limite à 4 parce que Ok, c'est des chiffres absolus et arbitraires, ouais, ou qui marchent pour certains, mais pas pour tout le monde. ouais, pour les pros. Là, je parlais de l'endurance fondamentale. Sur l'allure de seuil, une autre chose à prendre en considération, c'est que la fréquence cardiaque que tu as mesurée sur un protocole 41, Ouais, au seuil 2 ne ouais, va pas être la même fréquence cardiaque que tu vas observer durant un entraînement de seuil. On peut s'attendre durant un entraînement de seuil, vu qu'on va pas juste faire 4 minutes, mais on va faire plus et on va le faire ouais, plusieurs fois, on va avoir des fréquences cardiaques qui vont être plus hautes. C'est là où on peut, encore une fois, la limitation, où on ne peut pas nécessairement transférer directement les frais. Et on en a parlé avec Rémi dans le dernier podcast, je ne sais pas si tu l'as ouais, si, écouté. si, je l'écoutais, ouais. Voilà, donc je pense, et je rejoindrai son point de se dire que fréquence cardiaque jusqu'au premier seuil, intéressant, et c'est là où c'est le plus pertinent. Dès le moment où tu montes en intensité et que tu as le paramètre de durée et de chaleur et de fatigue qui commence à rentrer en ligne de compte, la fréquence cardiaque devient trop simpliste pour être utilisée comme seule jauge d'intensité et d'autorégulation. Donc à ce moment-là, quand tu es sur des séances de zone 3 et 4 et au-delà, alors 3 et 4, pardon, parce qu'au-delà, on a dit que le lactate, ça ne Ouais. servait pas à grand-chose. On ne fait pas vraiment des séances au-dessus, donc question se pose. Ça va monter, ça va monter. Après, on sait que ça monte. Donc, séance 3-4, zone 3-4, là, on peut commencer à mesurer pendant la séance pour se donner une idée de, voilà, malgré le fait que je suis 5 BPM, 10 BPM plus haut que la fréquence cardiaque à mon seuil de lactate mesuré pendant le test, je suis peut-être encore en équilibre interne. Peut-être je ne le suis plus. Et donc là, il faut peut-être réduire un petit peu l'allure. Peut-être que je le suis encore parce que les BPM déterminés, si on prend fréquence cardiaque au seuil de lactate, ça va sous-estimer ta fréquence cardiaque sur une séance de seuil. Ok. Ok. Donc, Ouais. techniquement, tu pourras peut-être aller un peu plus haut sur ta fréquence cardiaque durant une séance de seuil et quand même avoir un équilibre interne en termes de lactate, simplement parce que voilà, la fréquence cardiaque qu'on a mesurée au seuil 2 sur un test de lactate ne sera pas nécessairement la même fréquence cardiaque que tu verras sur un entraînement de seuil. Ok. Mais alors, tu vois, ce qui était assez intéressant, c'est que pendant ma prépa marathon, durant le début de la prépa, j'ai beaucoup fait de répétitions de kilomètres, entre guillemets, au seuil. Et ce qui était très satisfaisant, c'est que j'ai commencé, tu vois, des 4,24 au kilomètre. Et donc, je sais pas, je faisais 6 fois un kilomètre en me disant, OK,
je ne peux pas dépasser autant de BPM. Là, je le faisais sur piste. Et la moyenne, c'était 4,24. Au bout de quelques semaines, voire 2, 3 mois, je pense, 2 mois, j'en suis arrivé à descendre à du 4,12 au kilomètre pour la même Hmm, fréquence cardiaque. hmm. Le truc, c'est que c'est peut-être différent parce que c'était dehors, mais comme je me limitais à une fréquence cardiaque, je me disais, OK, là, je me rends bien compte que si je recours à du 4,24, ben, en fait, je monte plus très haut. Donc, et en plus, le ressenti, l'effort sur 10 a diminué. Donc, simplement, j'augmente la vitesse parce que je pense que je peux me le permettre. C'est une bonne réflexion. À mon C'est avis, juste, j'ai pas envie de prendre cette habitude de devoir piquer parce que il y a deux freins. C'est un, le prix des bandelettes quand même. Et deux, c'est le fait que ben, niveau organisation, faut pas que tu aies des gens autour de toi au moment où tu sprays, au moment où tu piques et tout. Enfin, c'est pas ultra pratique. Et j'essaye aussi d'éventuellement pouvoir faire ce que je recommande aux gens qui, parce que du coup, je suis quand même 2, 3 personnes qui courent, mais à un niveau très, 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 très bas. C'est plus des tests, entre guillemets, mais moi, je te dirais, fais-le de temps en temps. Fais-le de temps en temps juste pour accumuler des informations et pour t'aider dans ta réflexion. Parce que ce que tu me dis là, tu vois, c'est génial. Tu penses déjà avec les 3 P. Tu vois que ouais. pour une charge interne donnée, on a le RPE qui baisse et l'allure qui augmente. Ouais. Ok, donc tu réfléchis déjà sur ces 3 axes. Donc, tu peux pas te planter parce que tu penses déjà en 3 dimensions, on va dire, hein. Ces Mhm. 3 dimensions qui sont l'allure pour la course à pied, soit l'AFC, soit le lactate et ta perception de l'effort. Et Ouais. tant que tu gardes cette vue en 3D, ça va te permettre de t'assurer que tu vas dans la bonne direction. Et oui, peut-être que rajouter cette mesure de lactate, pas sur toutes les séances de seuil, mais de temps en temps sur une séance de seuil type que soit tu aimes bien faire, soit tu sais que tu vas faire régulièrement dans l'année, Ouais. pour avoir ce point de repère-là et pouvoir comparer ça aussi de mois en mois, ça peut être intéressant. Oui, la contrainte logistique, je l'entends. Donc c'est pour ça que je te dis, va pas piquer à la norvégienne à toutes les séances, sur tous les intervalles. Mais voilà, si tu as 6 intervalles à faire, rien ne t'empêche de piquer après le 1, le 3 et le 5 et de faire cette séance type une fois par mois, une fois tous les 2 mois ou quand ça tombe dans ta planif et simplement pouvoir comparer de séance en séance. Et peut-être même juste pour toi à titre indicatif et éducatif, tu fais cette séance exactement sur tapis et tu fais exactement la même séance bien reposée en extérieur, tu mesures. Et tu regardes ce qui se passe avec ta FC, tu regardes ce qui se passe avec ton lactate, et tu auras peut-être des informations intéressantes sur l'interaction ou la différence entre une séance en extérieur, une séance en intérieur, faire ton petit N de 1 et de ça comprendre, ah ok, donc là, on voit que c'est un petit peu plus haut à l'intérieur, mais malgré tout, mon lactate, ça reste pareil qu'à l'extérieur, avec une allure qui est à peu près équivalente, etc. Donc, c'est là où tu peux commencer à jouer un petit peu pour mieux comprendre exactement ce qui se passe. Et du coup, tu viens de dire que sur une séance de seuil 2, on n'avait peut-être pas trop regardé le lactate, si? Oui, Parce oui. que je sais. Au-dessus du seuil de non. Donc, dès le moment où tu vas Ok, faire de mais la au seuil 2, VO2, alors je me mets quoi comme limite, tu vois? ah, tu te mettras. La limite, c'est. Je pense pas qu'il faut penser en limite absolue. Il faut que tu penses d'intervalle en intervalle, Parce que tu hein. vois, quand j'avais fait mon test, en gros, mon allure, enfin, je peux te faire un partage, hein, mais il y a un Partage de. palier, Ouais. mon huitième palier, j'avais 2,1, mon neuvième palier, j'avais 3,6, et moi, j'avais estimé qu'à partir de là, j'avais dépassé le 8 sur 10, donc c'était trop. Mhm. Et au niveau de l'analyse du seuil, ben, c'était pile entre les deux. C'était vraiment pile entre le 2,1 et le 3,6. Donc, tu vois, admettons, je suis en train de faire mes intervalles. À partir de quand est-ce que je dois me dire, tiens, là, visiblement, je commence à trop accumuler. Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation. Ben, c'est là où il faut que tu regardes d'intervalle en intervalle. Ok. Plutôt que de te dire, alors tu sais que ça va être dans les environs de 3 à 4. Ok, mais donc si par exemple j'ai 2,8, 3 et puis 3,9, là je me dis ok, la vitesse Bah, est trop là, élevée tu as la parce que réponse. ça a pété. Ouais, ok. Là, tu as la Par contre, réponse. si j'ai genre 2,8, 2,9, 3,1, 3,3, je me dis ça s'accumule lentement, donc c'est stable dans Ça, le ça- instable. ça dépend de ton objectif de séance. Est-ce que tu avais regardé la vidéo qu'on a fait avec Max sur l'analyse de séance de Claudia de Non, Seuil norvégien? Ok, non. je t'invite à chercher Seuil norvégien sur ma chaîne. Ok. Et Claudia a fait une séance des 400 mètres répétés 15 ou 16 fois, je crois, et Ouais. avec prise de lactate à chaque fois.
Ouais, RPE, l'oxymétrie, on a fait tout le bazar. Et ouais, donc là, ça s'accumule progressivement au fil de la séance parce qu'on sait que c'est un objectif de séance. On sait que ouais. ça fait partie de l'objectif de séance. Si l'objectif, c'est de faire en sorte que ta séance, elle soit, que tu aies le moins de charge possible et que tu puisses accumuler le maximum d'intervalles et de travail possible, ben peut-être que tu ne veux pas avoir une augmentation d'intervalle en Et je fais intervalle. ça du coup. Peut-être que tu veux rester stable ou Ouais, même et même peut-être si tu es sur une séance de tempo, tu vas peut-être même voir une baisse au fur et à mesure des intervalles. C'est ce que notamment j'avais vu sur mes séances de 3 x 20. Alors ok. peut-être que je suis juste un diesel caché sous un turbo parce que je suis clairement un profil puissant, mais je sais qu'après mon troisième intervalle de 20 minutes, mon lactate était en général Plus bas 0,5 qu'après, à du 1 coup. plus bas que le deuxième intervalle. Donc ça veut dire que j'étais clairement en dessous de cet état d'équilibre interne, on va dire au seuil 2, cet état métabolique maximal stable. Donc voilà, après c'est à toi de voir selon ta séance, est-ce que je voulais pousser un petit peu quand même dans le rouge à la fin, donc une augmentation c'est OK. Est-ce que je voulais juste accumuler du travail de qualité et m'assurer que j'étais pas dans le rouge mais que je restais dans le orange et que je restais bien stable. Du coup, on veut une continuité d'intervalle en intervalle. Après, la valeur absolue en elle-même, on s'en fiche un petit peu Ok, et il faut te ok, dire qu'elle ok. va changer de séance en Donc, séance. c'est pas une seule mesure que tu prends sur la séance, c'est quand même plusieurs. Ok. Bah, sinon, tu n'as pas de point de repère. Tu vois, sur le test, on a des repères parce qu'on sait qu'on a 4 minutes de travail, 1 minute de repos, qu'on a un point de lactate à la fin de chaque intervalle, qu'on peut ou tracer une courbe et qu'on peut faire notre travail là-dessus. Sur une séance d'entraînement, encore une fois, est-ce qu'on peut extrapoler les mesures absolues qu'on a mesurées pendant le test et dire, voilà, tu étais à 3,6 au seuil de mesuré pendant le 4-1, tu vas être à 3,6 sur tes intervalles de seuil. À mon avis, on ne peut pas faire ce parallèle de manière aussi claire que ça, aussi rapide que ça. C'est mieux de maintenant se dire, OK, donc je sais que mon seuil 2 au niveau lactate, il va certainement être aux alentours de 3 à 4. On Ouais. est, on est dans ces parages-là. Ça nous donne un premier point de départ. Et maintenant, je vais voir sur mes répétitions d'intervalle À quel est quel mon point je peux RPE, perdre. quelle est Ouais. mon allure, quelle est ma FC. Mhm. Alors la FC, elle va monter progressivement, ça c'est normal. Et surtout, quel est mon lactate d'intervalle en intervalle. Et à partir de Ok. cette information-là, tu pourras te dire, ah bah là j'étais bien, ou là j'étais un peu haut, ou là j'étais peut-être un peu bas, et je peux peut-être même pousser un petit peu parce que je me sentais bien et mon lactate n'était pas trop haut. Et généralement, quand ta FC ne rediminue pas entre les séries, enfin qu'elle diminue plus assez, tu vois, parce que par exemple, C'est quoi assez? quand je fais des intervalles au seuil 2, aux alentours du seuil 2, en fait, ce que je remarque, c'est généralement, si je suis sur un RPE maximum entre guillemets 7, quand j'ai ma minute ou ma minute 30 de récup, je redescends souvent en haute zone 2. Par contre, tu vois, là, en ce moment, je suis sur un bloc et je sais pas, bon, il y a sûrement la récup du marathon qui doit jouer dedans, mais en gros, quand je redescends, sur ma minute de récup, je descends que genre de 10, grand maximum 15 BPM. Et Est-ce que l'intensité est équivalente à l'autre entraînement que tu faisais? oui, Est-ce que l'environnement externe est le même? ouais, je fais ça sur tapis, mais en gros, enfin, Est-ce que le moi, RPE c'est est un moyen, par différent? exemple, bêtement, de me dire, tiens, l'allure est trop dure. Si j'arrive pas à redescendre en zone 2, au niveau de la fréquence cardiaque, c'est que je suis en train de pomper beaucoup trop, tu vois, Ça, par rapport à ce que moi je cherche comme intensité de séance. Ok, bah là, c'est à toi de savoir, par rapport à ton ressenti aussi, ta perception par rapport à ton objectif de séance, est-ce que c'est aligné ou est-ce que je suis un petit peu trop dans le dur? Et donc, est-ce que tu dois réduire l'intensité de tes blocs ou de tes intervalles? Est-ce que tu dois rallonger le repos? Est-ce Ouais, que c'est juste un artefact de la fréquence cardiaque et que tout est aligné par rapport à ce que tu as fait dans le passé sur ce genre de séance? Donc, l'allure est pareille, le ressenti est pareil, l'aisance est pareil, etc. Et que peut-être que, encore une fois, la récup cardiaque, c'est un paramètre, à mon avis, qui est encore assez mal compris et qui est lié indirectement à l'état parasympathique. ouais, C'est lié à, pour faire simple, le bouton que tu appuies sur le mur pour éteindre et allumer la lumière. C'est dans quelle mesure ton système arrive à switcher on et off ouais. rapidement de l'un à l'autre. Tu vois, je me demande dans quelle mesure j'ai pas intérêt à juste continuer la même séance jusqu'à me rendre compte, autre moyen entre guillemets de le 3P, de me dire, tiens, ben, là pour la même séance, non seulement mon RPE a diminué, mais en plus j'arrive à redescendre en zone 2 entre les séances. Donc c'est. Enfin bon, Ok. Alors, tu peux te poser cette question-là, mais c'est une hypothèse que tu dois formuler et après, tu dois la tester sur le terrain. Et après, tu dois voir, parce que moi, j'ai eu des cas où on va dire, ces deux cas principalement.
des gens qui ont fait le travail d'endurance, qui ont vu une amélioration de leur performance. Pour certains, c'est les fréquences cardiaques durant les paliers de travail qui ont diminué. Pour Ouais. d'autres, ces valeurs de FC n'ont pas bougé. Par contre, c'est leur FC de récup ou leur récupération cardiaque qui s'est accélérée. Euh, Ah, donc, ouais, ouais, non, donc ok, d'accord, oui, oui. Il et récupère plus vite. voilà. Et avant de leur. En gros, au début, moi, tout ce que je peux leur dire, c'est tu vas travailler. Il y a de grandes chances, vu que ce qu'on sait de toi et ce dont tu as besoin de faire, que ta performance va s'améliorer. On sait que la FC va changer, mais est-ce que ta FC en charge, pour une charge donnée, va baisser ou est-ce que ta FC de récup va s'accélérer? Ça, je ne peux pas te le dire en avance. Donc, c'est à toi de formuler cette hypothèse et de te dire, ben, si je répète cette séance, que mon ressenti est équivalent, donc je sais que je ne suis pas trop loin par rapport à ce que je voulais faire, et que je continue comme ça, voyons voir ce qui change. Est-ce que c'est ta FC durant l'effort qui change? Est-ce que c'est ta FC de récup qui évolue? Ça, tu peux faire l'expérience, on va dire, et tester ça directement. Après, si l'entraînement est le même que ce que tu faisais avant, que tout est pareil, que ton ressenti est le même, que c'est qualitatif et que ta FC diminue un petit peu moins pendant les intervalles de repos, je me ferai pas trop de soucis par rapport à ça. Je pense, encore une fois, il faut prendre toutes ces informations dans leur globalité et pas être distrait par un paramètre qui sort de l'ordinaire ou qui est un petit peu trop loin. C'est vraiment cet exercice de aller au fond des choses et comprendre ce paramètre-là du mieux que tu peux, mais pas oublier de ressortir Ouais. du trou de lapin et toujours se poser les questions dans leur globalité. Tu vois, à chaque fois que tu m'as posé une question là pendant le call, je t'ai toujours demandé allure, charge interne et perception. Allure, charge interne, perception. Parce que peu importe la question que tu as, si tu y réfléchis dans ces trois dimensions, tu vas trouver tu vas être orienté vers la bonne réponse. Et des fois, c'est juste une question de j'ai pas l'information, donc il faut que j'aille tester sur le terrain. Et à partir des informations que je vais trouver, vu que je peux émettre une hypothèse et dire si je suis en état interne stable, mes valeurs de lactate devraient être plutôt stables d'intervalle en intervalle. Et donc, ça me dirait que ma séance de zone 4 était qualitative, ou j'ai rempli l'objectif de séance. Ben ça, tu vas le tester sur le terrain parce que tu n'as pas encore ces datas. Et ensuite, tu reviens et tu mets à jour ton hypothèse, tu mets à jour ton modèle et tu peux aller de l'avant avec ça. Ok. Je t'ai posé toutes les questions que j'avais. Je sais pas si toi, on a encore quelques minutes. Je sais que tu dois partir bientôt. Si tu avais, Non, d'autres t'inquiète. questions. En gros, je reprends à midi, hein, donc pas de stress. D'autres questions? Non, il y a. Ça, c'est hors, entre guillemets, protocole 41. Je m'interroge toujours sur la question du remplissage du réservoir énergétique, mais ça, Ouais, c'est. ouais, et je voulais revenir là-dessus un peu parce que tu en as parlé plus tôt. Pour moi, ça c'est clairement plutôt du côté de la puissance critique et de la vitesse critique qu'il faut se pencher plutôt que le lactate directement. Même si, je ne vais pas t'envoyer trop loin dans le trou de souris, même si le modèle de Madère, et je crois que j'en ai parlé un petit peu dans la formation, j'avais mis une petite vidéo là-dessus pour ceux qui veulent aller creuser plus loin. T'écris Euh, ça comment, Madère? Mader, c'était Madère et Heck, Heck. Laisse-moi voir si je retrouve. Laisse-moi voir si je retrouve le papier en question. Euh, C'était quoi? C'était Anna et Orobeck. Ouais, je pense que je l'ai. Je te fais vite un partage d'écran, comme ça tu l'as devant les yeux. Et pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller creuser le papier. C'est ça. C'est une théorie de l'origine métabolique du seuil anaérobie. Euh, un vieux papier, c'est extrêmement compliqué. Il y a des graphiques de dingue comme ça, il y a des équations de ouf comme ça. Je comprends pas la moitié, hein, je te le cache pas. Je l'ai lu 5 fois ce papier et il y a encore plein de choses que je comprends pas. Mais je l'ai vu appliqué de manière concrète et pratique avec mes valeurs de lactate. C'est un gars avec qui je parlais sur Twitter et qui a compris et mis en application ce modèle sur une table Excel et qui a pris mes informations de lactate que j'avais partagées publiquement, que ce soit mon test de lactate, des valeurs de lactate sur différents intervalles. Et il m'avait dit, voilà ton modèle d'équilibre du lactate. Et ce qui est intéressant avec ce modèle-là, même si je te dis il est beaucoup plus compliqué qu'un W' en puissance critique, Ouais. ce qui est intéressant, c'est qu'il s'applique en dessus et en dessous du seuil 2. Ok. C'est-à-dire que tu peux modéliser l'accumulation et la clairance ou le recyclage de lactate à toutes les intensités. Et à partir de ça, si tu as des valeurs qui sont cohérentes et que tu as assez de données,
tu peux avoir tu peux avoir quelque chose qui s'applique de manière transversale sur tout le spectre d'intensité, et pas seulement dans le domaine sévère comme le W', parce que c'est vraiment son champ d'application, hein. Tu peux pas appliquer W' sur de la sur la Non, zone non, non, trois non, quatre, évidemment, par exemple. évidemment. Ouais. Voilà. Là, c'est quelque chose que tu peux transférer. Par contre, c'est très très dur de le mettre en pratique. Ouais. Je connais un gars qui l'a fait de lui-même, euh, mais il m'a dit que ça lui a pris des. Bon, en gros, il est très très intéressé par ces choses-là. Il a Ouais. fait traduire des thèses qui étaient écrites que en allemand, qui lui ont permis de compléter et de changer certaines constantes dans ses équations qui étaient fausses dans les différents papiers et qu'il a pu corriger grâce aux lectures qu'il a faites dans ses thèses en allemand. Ouais, Enfin donc il est bref. vraiment très loin, quoi. C'est très très loin, mais c'est possible. En tout cas, moi, je l'ai vu fonctionner avec mes propres données. Je ne peux pas le reproduire encore pour l'instant, c'est dans les projets à venir, mais voilà, c'est peut-être quelque chose, un os sur lequel tu peux ronger, peut-être si tu veux aller un petit peu plus loin. Parce qu'effectivement, si on arrive à, sur base du protocole 41, se dire, tiens, lui ou elle a tel profil, c'est plus intéressant chez cette personne de, je sais pas moi, pincer un peu plus la récup ou bien de mettre une récup un peu plus généreuse. Je me rends bien compte en fait parce que du coup, enfin, c'est moi qui fais mes entraînements et ceux de ma compagne. Elle a un profil très endurant, j'ai un profil très puissant et je remarque vraiment bien que on réagit pas de la même manière à de la vitesse rapide. Là, au moins, je trouve ça très facile. Elle, ça lui fait plus mal. Par contre, dès qu'on commence à rentrer dans ce que du coup Rémi appellerait de l'extensif ou autre, ben, il y a une différence. Il y a ce truc où ben, on réagit pas de la même manière. Je l'ai constaté durant le marathon, dans le sens où, parce que du coup, petite anecdote, enfin, petit détour. En gros, on est arrivé sur le marathon et sur base du test lactate que j'avais fait, l'allure que je projetais, donc du 5 minutes au kilomètre, c'était pile poil mon seuil 2. Hmm. Ça, c'était sur base d'un test sur un tas de pied à l'intérieur. Moi, je me suis jamais entraîné à cette allure-là en zone 2, tout simplement parce que sur la base de la fréquence cardiaque qui était associée, j'allais rarement plus vite que du 5,30 sur mon haut de zone 2. Donc, je m'étais dit, OK, ça, c'est peut-être déjà un signe qu'à partir de ces intensités-là, peut-être que sur 4 minutes, j'arrive à pas avoir trop de lactate qui s'accumule. Mais sûrement que si tu me demandes de faire 20 minutes à cette intensité-là, on se rend compte que je suis déjà en zone 3. C'est là où tes paliers de 10 minutes sur le terrain peuvent être intéressants. Ouais. Là où elle, par exemple, sur de nouveau le test de 4 minutes, ben en fait, elle est montée à 12,8, je pense, sur son seuil 2. Et en fait, quand on a fait cette course, ce qui était marrant, c'était que ma fréquence cardiaque était plus basse que la sienne. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avançait dans les kilomètres, je crois qu'on était arrivé à la moitié à 21 et elle m'a dit, putain, ça y est, je suis au seuil. Genre, elle était à 180. Et moi, à ce moment-là, j'étais toujours à mes 168, en gros, alors que elle, sa fréquence max, c'est 192 et moi, je suis à 200. Et là où elle a terminé sa course, mais pile à la bonne allure, vraiment, elle a fini à 192 aussi, je pense. Elle a vraiment fini dans le rouge, mais elle a réussi à être lisse avec juste une dérive progressive, donc une belle réussite. En fait, moi, j'ai été confronté à un autre problème qui était du coup plus un problème musculaire, mais où juste j'ai été obligé de freiner et en fait, j'ai jamais dépassé 170 de fréquence cardiaque. Là où, par exemple, sur un 20 km que j'avais couru, j'étais rapidement dans les 180 et j'ai fait comme elle, j'ai terminé à du 200. Là, il y avait ce truc où, ben, ok, je me suis rendu compte que sur le protocole qu'on avait fait, ben, je dois l'interpréter différemment entre elle et moi. Et donc, je pense que ouais, faire des paliers de 10 minutes ou même faire des tests un peu plus longs sur une allure courte, ça peut être intéressant pour voir, tiens, qu'est-ce que ça va donner sur du long terme? Un autre truc, et je termine juste là-dessus, qui m'intéresserait par exemple, c'est ok, je vais courir un semi-Ironman. Tout le monde dit que sur un semi-Ironman, l'allure course, ça doit être enfin, quand tu débutes, ça doit être tel effort sur 10. Tu peux comparer ça à de l'allure marathon ou un poil plus lent. Donc, moi, je sais bien que quand je vais me tester, je vais voir, tiens, c'est quoi mon seuil 2? Parce qu'a priori, je devrais être capable de courir mon seuil 2, même si à ce moment-là de la course, j'aurai plus de fatigue, donc je serai Ton plus haut. seuil 2 sera pas le même. Non, non, ok, Après, après Nat et vélo, il sera plus bas. ouais. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, si on va dire mon seuil 2 est à du 5,30 au kilomètre, pour on va dire 150 BPM, je m'attends à ce que à ce moment-là de la course, en étant complètement cuit, mon 5,30, ça soit du 170 BPM, mais que j'arrive à le tenir. Je sais pas si je suis vraiment dans le faux Oui, à ce niveau-là, tu vois. oui, mais est-ce que ce sera du 5,30 ou pas?
Parce que tes seuils ils changent avec la fatigue. Ta FC au seuil change, ta FC évolue, dérive à cause de la fatigue. Et tu Euh, penses que tu peux arriver à un stade où ce qui normalement en temps normal est de la zone 2, donc que tu arrives à faire entre guillemets que aux lipides, avec toute la fatigue, ça arrive à un truc qui soit même éventuellement ton seuil 2 au lieu ouais, d'être ton seuil 1? ouais. Dans un cas extrême, je dirais oui. Enfin, en tout cas, ça Et- bouge. Ça, on le sait. On sait que ça bouge. On sait Ok. qu'avec l'accumulation de fatigue, tes seuils Parce que oui, baissent. je suis d'accord que ça bouge, mais je m'attendrais pas à ce que ça bouge à ce point sur un demi-Ironman. On Mais peut, on peut s'attendre à tout, mais après, si on mesure pas, on sait pas. ok, et du coup, dans ce genre de situation, c'est comment tu... Parce que si je dis pas de bêtises, Caroli va te dire, ok, tu commences par courir, je sais pas moi, 1 heure et demie à allure tempo, et puis tu fais un test de 20 minutes, mais non plus, je pense qu'il va utiliser plus tout ce qui est critique pour, Lui, il aime bien tout ce qui est critique. pour Rien ne mettre un t'empêche. état pour mettre un état de pré-fatigue. Ce que je me dis alors, du coup, c'est qu'est-ce que je dois faire avant pour faire un test pour reproduire autant de fatigue? Parce que... Bah, tu peux. Théoriquement, on pourrait se dire, et le triathlon, ça commence à sortir de mon champ de compétences et de Ouais, connaissances, hein. je Prends ça comprends. en compte. On pourrait se dire, tu fais une pré-fatigue vélo ou nat vélo, et ensuite tu refais un test 41. Tu refais un test d'effort du début à la fin, et tu regardes comment les choses évoluent. Mais à ce stade-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça, ou est-ce qu'il faut juste Ça fait un comprendre? peu de course presque, hein. Ouais, fais une simulation de course, C'est ce que j'ai euh, prévu, faire un triathlon DO, mais en faire fait, je des. me dis a Ouais. priori de l'allure, si tu es vraiment bien entraîné, que tu pousses pas trop sur le vélo, parce que c'est aussi la question à se poser, tu vois. Je me dis a priori, en tout cas peut-être pas pour moi, pour ma compagne, son allure marathon, je m'attends à ce qu'elle puisse peut-être la tenir sur un Ironman, parce que c'est ce que beaucoup de gens font. Mhm, Voire même ils arrivent à aller un peu plus vite que leur allure marathon normale. mhm. Moi, Et je préfère voir les trucs à la baisse pour moi et me dire, OK, je vais essayer de viser au minimum mon haut de zone 2, même si ce sera plus ma zone 2. Mais ce que je me dis, c'est si cette allure-là, quand je suis pas fatigué, ou en tout cas même quand je cours 2 ou 3 heures d'affilée, j'arrive à la tenir comme ça, je me dis, même si je me mets 3 heures de vélo dans la gueule juste avant, sûrement que ce sera plus un 4 sur 10, mais que ça deviendra un 7. Mais ça me semble tellement improbable que ça devienne un 10. Alors maintenant, effectivement, je peux pop, hein, je peux exploser comme tout le monde, mais... Ok, on est d'accord avec le protocole. Il y a des limites sur un truc beaucoup plus long pour arriver à prédire ce que tu vas tolérer ou pas. tu peux pas prédire, mais le mieux que tu puisses faire, c'est le faire. Le Ouais, faire au ressenti pour pas exploser. ouais, Et ensuite, faire le cheminement inverse, plutôt que d'essayer d'extrapoler ce que tu vas pouvoir faire sur ta course à pied sur la base d'un protocole 41 frais. ouais, Va faire ta course après le vélo. Regarde ce que tu arrives à faire de manière concrète ouais, et mets ça en relation avec ouais, tes ouais, valeurs de ok. lactate dans l'autre sens. Et parce que peut-être que pour toi, tu pourras tenir ta Ouais, ouais, zone 2 ouais. fraîche durant ça. Peut-être que pour un autre profil, tu vois, comme ta compagne qui est plutôt un profil endurant, peut-être qu'elle, ce sera plus haut. Et c'est là où toi, tu peux commencer à construire ta compréhension de, OK, sur la base d'une course fraîche, pour ce profil, on va plutôt être là. Pour mon profil, on va plutôt être là. Tu retestes deux, trois autres personnes, ils font pareil, tu prends ces informations, tu les ajoutes à ton modèle. Quand tu as peu de points de données, c'est juste difficile d'extrapoler et D'accord. d'avoir des généralités. Tu peux C'est pas pour ça que vraiment, en ce serait fait. intéressant. Tu m'avais dit que tu avais accumulé une banque de données, même si c'était par rapport au vélo, qu'on en avait discuté. Je trouve que ce serait intéressant, sans rentrer trop dans les détails et pas tout partager, je comprends, mais si tu pouvais, sur base en tout cas des coureurs ou en fait peut-être tous les sports, mais je trouverais ça intéressant au niveau des coureurs de voir, tiens, en fonction de si tu as un profil endurant ou puissant, ou rapide plutôt, enfin même si les deux ne sont pas forcément opposés, qu'est-ce qu'on va observer peut-être plus comme différence au niveau d'une courbe lactate? Est-ce qu'on va observer des différences ou est-ce que c'est juste personnel et intrinsèque? Est-ce que tous les profils qui sont très rapides sur 1500 et qui ont une mauvaise endurance vont avoir le même type de courbe ou bien pas du tout? Est-ce que c'est lié à autre chose? Je trouverais C'est... ça intéressant comme entre guillemets petit plus. Mhm. Là où tu vois, par exemple, Caroli et compagnie avec la puissance critique, ils vont te faire un 5 minutes, un 20 minutes et ils vont te dire, OK, telle est ta puissance critique, mais je peux aussi dire qu'a priori, toi, tu es plus dans telle catégorie que dans l'autre. Ça serait un gros plus, je trouve, avec le protocole 41, même si je commence, tu m'as déjà dit, tiens, combien de paliers tu fais au-dessus de ton 8 sur 10 ou de ton seuil 2. C'est déjà effectivement une bonne information. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a aussi parfois un petit côté mental là-dedans.
Oui, de toute façon, le dernier palier il joue pas mal au mental aussi. Et selon Ouais. si. Parce que tu sais qu'il sert à rien, entre guillemets. et- Enfin, pas et- grand-chose à part à trouver ta fréquence max. Tu sais d'une certaine manière que tu as peut-être déjà atteint VO2 max, même si on ne le mesure pas. Mhm. Et tu sais d'une certaine manière que avec les mesures que tu as faites avant, ton seuil 2, tu l'as. Donc, moi, souvent, je suis en train de me dire, putain, si j'ai pas quelqu'un qui a fait le palier et que je me trouve un petit défi, si à 2 minutes, je commence à être au bout de ma vie, je vais pas chercher les 4, tu vois. Ouais, Je me bah dis, ça. OK, là, je ressens 10 sur 10. Je Mhm. pourrais peut-être le faire durer 1 minute en plus, mais je vois pas l'intérêt, donc j'arrête. Ouais, et ça, ça dépend encore une fois de l'objectif de la séance. Pour quelqu'un qui fait des tests périodiquement et qui va vouloir se donner à fond et aller au bout des choses. Après, ça dépend aussi, parce que tu peux te dire, j'ai mon W' qui est terminé sur le 2 minutes, ou est-ce qu'il est terminé à la fin de ton 4 minutes? Ça va Mhm. changer d'une personne à l'autre, on ne peut pas le prédire. Donc, bien entendu, on a ces composantes-là qu'il faut prendre en compte. Moi, j'ai pas encore assez de données sur la course à pied pour établir ces profils comme j'ai pu le faire sur le vélo, mais c'est des choses qui viennent et j'en ai pas encore parlé, mais le protocole lactate va évoluer dans le temps et va certainement regrouper dans l'avenir les informations sur tout ce qui est oxymétrie musculaire et VO2 également. C'est quelque chose que je vais certainement faire un peu plus tard dans l'année. Euh, mais l'idée, oui, je vais partager ces informations, notamment sur les tests vélo que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, parce que j'ai beaucoup d'informations. Ou même avec la puissance critique, je sais pas si tu peux faire des liens. Oui, bah, tu peux, parce que selon la taille du W', tu vas pouvoir dire, toi, tu es plutôt puissant, toi, tu es plutôt endurant, pour différents profils, hommes-femmes, différents poids de corps, etc. Donc ça, déjà, ça nous donne des informations intéressantes. On voit un lien entre ben, la taille de ton W', le lactate au seuil 2, des choses comme Ouais, ça. ouais, c'est C'est très intéressant. c'est pas fort, mais c'est intéressant à observer. Et oui, quand j'aurai beaucoup plus d'infos sur la course à pied, beaucoup plus de points de données, je pourrais peut-être commencer à extrapoler de la même manière. Ce sera fait dès que j'ai assez de cobayes et assez de données pour le faire. Mais en tout cas, pour Ok, le vélo, ce sera partagé, ça c'est sûr. ok. Ok. Ben, un grand merci pour tes réponses. Merci Thomas, c'est cool. Hâte de pouvoir partager tout ça avec tout le monde. Hâte de continuer à échanger avec toi au travers de la formation et de nos conversations. C'est toujours intéressant de pouvoir aller un petit peu plus loin et continuer ce processus de réflexion. Et puis comme date, ben, n'hésite pas si tu as d'autres questions. C'est gentil. Bonne Super. continuation et merci pour tout le travail, hein. Merci beaucoup Thomas. Ciao. Ciao.